Une journée ordinaire. Vous vous réveillez, sentez la chaleur des rayons du soleil sur votre visage, regardez par la fenêtre un monde éclatant, inondé de lumière. Le soleil est une partie si habituelle de notre vie que nous n'y pensons presque jamais. Il est là, tout simplement. Et maintenant, imaginez qu'il est disparu. Juste un clic, comme un interrupteur, et il s'est éteint. Que se passerait-il ensuite? L'obscurité instantanée et un froid glacial s'installeraient-ils? Gèlerions-nous tous du jour au lendemain? La réponse est bien plus complexe et intéressante que vous ne l'imaginez. Et ce voyage vers la fin du monde hypothétique, nous allons le commencer dès maintenant. La première chose à comprendre, et c'est peut-être le fait le plus étonnant, c'est que nous ne le saurons pas immédiatement. Il ne se passera rien. Ni la première seconde, ni la première minute. Pendant pas moins de 8 minutes et 20 secondes, la Terre continuera sa course orbitale autour du vide. Nous verrons le Soleil dans le ciel, nous sentirons sa chaleur, et tout semblera absolument normal. Pourquoi? Parce que la lumière et la gravité ne sont pas de la magie. Elles n'agissent pas instantanément. Il leur faut du temps pour parcourir l'immense distance de 150 millions de kilomètres qui nous séparent de notre étoile. La vitesse de la lumière, comme nous le savons, est finie. Et la gravité, comme l'a prédit Einstein, se propage à la même vitesse. Ainsi, l'humanité aura plus de 8 minutes d'ignorance totale. 8 minutes pour finir son café du matin, pour se rendre au travail, ou simplement pour lever les yeux vers le ciel, sans se douter que la source de cette lumière n'existe plus. Mais alors, le compte à rebours prend fin. 8 minutes et 20 secondes se sont écoulées. Et à cet instant précis, deux événements se produiront simultanément. Le premier sera visuel. Le soleil dans le ciel disparaîtra purement et simplement. Il ne se couchera pas, ne pâlira pas, mais il s'effacera littéralement. Comme si quelqu'un l'avait découpé de la toile céleste. Le monde sera plongé dans une obscurité absolue, impénétrable, telle qu'on ne peut l'imaginer dans des conditions normales. Ce ne sera pas une simple nuit, ce sera une nuit sans lune, car la lune ne brille pas d'elle-même, mais ne fait que refléter la lumière du soleil. Elle deviendra, elle aussi, invisible. Le ciel se transformera en un dôme noir velouté, constellé d'étoiles et de planètes incroyablement lumineuses et immuables. Vénus et Jupiter brilleront comme de puissants projecteurs. La Voie lactée se révélera dans toute sa splendeur. Le spectacle sera véritablement majestueux et terrifiant. Le deuxième événement, qui se produira au même instant, sera de nature gravitationnelle. La Terre, libérée de l'attraction solaire, sera arrachée à son orbite habituelle. Elle cessera de tourner autour du centre du système solaire et s'élancera en ligne droite, tel un caillou lancé par une fronde. Notre planète deviendra une planète errante qui vagabondera dans l'espace interstellaire à une vitesse d'environ 30 km par seconde. Bien sûr, au début, nous ne le sentirons même pas. Aucune secousse, aucun tremblement. Nous nous élancerons simplement dans le vide cosmique infini. Mais l'obscurité et la dérive orbitale ne sont que les premiers, et sans doute pas les pires des problèmes. Le principal ennemi nous guettait déjà, le froid universel. Sans la chaleur du soleil, la Terre va se refroidir rapidement, mais encore une fois, pas instantanément. Notre planète possède deux immenses réservoirs thermiques, l'atmosphère et, plus important encore, les océans. Durant les premières heures, la chute de température sera notable, mais pas catastrophique. La température moyenne de la planète descendra à 0 degré Celsius en une semaine environ. Un mois plus tard, le monde ressemblera déjà à l'Antarctique avec une température moyenne d'environ moins 20 degrés. Et un an plus tard, la surface de la Terre gèlera jusqu'à moins 100 degrés. C'est plus froid que n'importe où sur notre planète aujourd'hui. Qu'adviendra-t-il de la vie? Les plantes seront les premières à périr. La photosynthèse, le processus qui est au cœur de quasiment toute vie sur Terre,
s'arrêtera au moment même où la lumière s'éteindra. La plupart des petites plantes périront en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Les grands arbres pourront survivre plus longtemps, pendant plusieurs années, grâce à leurs réserves internes, mais leur destin est également scellé. Cela entraînera l'effondrement de toute la chaîne alimentaire. Les animaux herbivores commenceront à mourir de faim et, à leur suite, les prédateurs. L'humanité, bien sûr, se retrouvera dans une position plus avantageuse. Nous avons des réserves de nourriture, des technologies, mais pour combien de temps? L'électricité disparaîtra assez rapidement. Les centrales hydroélectriques s'arrêteront lorsque les rivières gèleront. Les éoliennes deviendront inutiles dans l'air figé et immobile. Les panneaux solaires, évidemment, se transformeront en d'inutiles morceaux de silicium dès la première seconde. Il ne nous restera que les centrales thermiques et nucléaires, mais même celles-ci exigeront du combustible dont l'extraction, sous une nuit éternelle et un froid mordant, s'avérera une tâche pratiquement impossible. Les villes plongeront dans l'obscurité et les seules sources de lumière et de chaleur seront les feux de camp et les poêles improvisés. Une lutte pour les ressources s'engagera. Nourriture, combustible, abri chaud. La société telle que nous la connaissons s'effondrera en quelques mois seulement. Mais est-ce à dire que toute vie sur Terre est vouée à disparaître? Pas tout à fait. Et c'est là que le plus intéressant commence. Les océans, qui couvrent la majeure partie de notre planète, deviendront la dernière arche de vie. L'eau possède une énorme capacité thermique, ce qui signifie qu'elle se refroidit très lentement. Au cours de la première année, la surface des océans se couvrira d'une épaisse couche de glace. Et cette carapace de glace, d'une épaisseur de dizaines, puis de centaines de mètres, jouera un rôle crucial. Elle deviendra un isolant gigantesque qui protégera les profondeurs aquatiques du froid cosmique. Sous cette croûte de glace, dans l'obscurité totale, l'eau liquide pourra exister encore des centaines de milliers, et peut-être même des millions d'années. Bien sûr, la vie qui dépend de la photosynthèse y disparaîtra. Mais dans les profondeurs de l'océan, près des sources hydrothermales, appelées fumeurs noirs, il existe tout un écosystème qui n'a absolument pas besoin de la lumière du soleil. Les bactéries qui y vivent tirent leur énergie non pas du soleil, mais de réactions chimiques, en utilisant le sulfure d'hydrogène qui s'échappe des entrailles de la Terre. Ce processus est appelé chimiosynthèse. Ces bactéries servent de nourriture à d'autres organismes, des vers tubicoles, des crevettes, des crabes. Cette vie des profondeurs ne remarquera même pas que le soleil s'est éteint. Pour elle, rien ne changera. Ainsi, la vie sur Terre ne disparaîtra pas entièrement. Elle se contentera de passer dans la clandestinité, plus précisément sous la glace, et reviendra à ses formes les plus primitives, attendant des milliards d'années jusqu'à ce que notre planète errante ne soit peut-être capturée par la gravité d'une autre étoile. Et les humains, alors, avons-nous une chance? Théoriquement, oui, mais elle est très mince. La survie de l'humanité dépendra de la rapidité avec laquelle nous saurons nous adapter. La seule source d'énergie capable de soutenir une civilisation dans de telles conditions serait la géothermie et l'énergie nucléaire. Il nous faudrait construire des villes souterraines ou sous-marines à proximité de sources géothermiques, par exemple en Islande ou dans les zones des dorsales médio-océaniques. Ce seraient des refuges entièrement hermétiques et autonomes. Dans ces villes-refuges, il nous faudrait recréer entièrement un écosystème. Cultiver notre nourriture en hydroponie sous la lumière de puissantes lampes électriques et puiser l'énergie dans la chaleur géothermique. Élever des animaux. Recycler la totalité des déchets, créant ainsi un cycle en boucle fermée. Cela exigerait un niveau incroyable de technologie, d'organisation et par-dessus tout, l'unité de tous les survivants. De petits groupes d'êtres humains pourraient peut-être survivre de cette manière pendant de nombreuses générations, se transformant en une civilisation souterraine. Ils raconteraient à leurs enfants des légendes sur un passé lointain, où, au-dessus de leur tête,
au lieu d'une épaisseur de glace de plusieurs kilomètres, se trouverait un immense astre chaud dans un ciel bleu. Ils ne verraient jamais les étoiles, mais ils en garderaient le souvenir. Pendant ce temps, à la surface, la Terre continuerait son voyage glacé à travers l'espace. L'atmosphère finirait par geler et retomberait sur la surface sous forme de neige d'azote et d'oxygène liquide. La planète se transformerait en une sphère de glace lisse, filant à travers l'obscurité. Quel serait son destin futur? Peut-être, après des millions d'années d'errance, serait-elle capturée par le champ gravitationnel d'une autre étoile et trouverait-elle un nouveau foyer? Ou bien elle serait déchirée en morceaux par l'attraction d'une géante gazeuse? Ou alors elle errerait éternellement dans le vide, tel un monument silencieux à un monde autrefois florissant? Mais reprenons notre souffle. Tout cela n'est qu'une grandiose expérience de pensée. Notre Soleil ne s'en ira pas, du moins dans un avenir prévisible. C'est une étoile stable, une naine jaune, et elle a encore du carburant en réserve pour environ 5 milliards d'années. C'est plus que l'âge de la Terre elle-même. Donc, nous avons encore du temps. Bien sûr, dans 5 milliards d'années, le Soleil commencera à se dilater, se transformant en géante rouge. Il engloutira Mercure et Vénus et, très probablement, réduira la Terre en cendres. Mais c'est une toute autre histoire, et d'ici là, l'humanité aura soit trouvé un moyen de migrer vers d'autres étoiles, soit elle aura disparu pour d'autres raisons, plus prosaïques. Ce scénario, aussi sombre qu'il puisse être, illustre parfaitement à quel point nous dépendons de cette immense boule de feu dans le ciel. Nous la tenons pour acquise, nous plaignant des journées trop chaudes ou trop couvertes. Pourtant, chaque photon de lumière, chaque joule de chaleur est un don qui rend possible l'existence de tout ce que nous connaissons et aimons. Du chant matinal des oiseaux aux technologies les plus complexes, tout cela fonctionne grâce à l'énergie du Soleil. Alors, la prochaine fois que vous sentirez sur votre peau les chauds rayons du Soleil, arrêtez-vous simplement une seconde et prenez conscience du monde incroyablement chanceux et fragile dans lequel nous vivons. Un monde qui n'existe que grâce à une étoile lointaine et éternelle nommée le Soleil.